chandeleur? Quelqu'un sait me dire? La présentation de Jésus au temple. Présentation de Jésus au temple. Et est-ce que vous rappelez quelque chose de ce qu'on vient de lire? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a été présenté? Sur un plateau d'argent? Oui? Non? Coupé en morceaux? Non? Pas comme ça? Non. Comment? Il était présenté où? Dans le temple. Dans le temple, voilà, dans le temple. Hein. Le temple, c'est comme une église, mais il y avait une seule grande église en Israël, un grand machin. Et parce que tous les premiers-nés étaient présentés, tout garçon premier-né était présenté au temple. Combien de jours après la naissance? 40. Hein. Aujourd'hui, on est exactement 40 jours après. Quelle fête? Noël, 40 jours après Noël, effectivement. Donc ça, c'était quelque chose qui était prescrit dans la loi de Moïse, tout 40 jours après. Ok, jusque-là, ça va. Jésus présenté au temple. Mais un peu plus que ça. C'est que, comme Angélique nous a lu, donc dans le temple de Jérusalem, quand c'est dédié, il y a la présence de Dieu qui est arrivée, une sorte de nuage, la présence. Et Dieu a dit à Salomon qu'il serait toujours présent dans le temple. Mais il y a quelque chose. Il y a quelques prophéties dans l'Ancien Testament, surtout en Malachie, mais pas seulement, où Dieu dit « Je viendrai en personne et j'entrerai dans mon temple. » Bien sûr, on peut penser à la présence, à cette sorte de nuage. Oui, ça c'est la présence spirituelle de Dieu. Mais cette présence-là, il n'y avait pas besoin de la prophétiser, puisque Dieu était de toute façon dans le temple. Mais ici, il y a quelque chose de plus profond. Je viendrai moi-même dans le temple. Et voilà qu'ici, ça s'accomplit. Parce que Jésus entre dans le temple. Et c'est lui, ce Dieu de l'Ancien Testament, en 3 personnes, qui entre dans le temple. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs noms de Dieu. Hein, Elohim, Dieu. Ok, c'est l'un des... Il y a Yahweh, ou le Seigneur, hein, celui qui est. El Shaddai, oui, qu'on peut traduire de différentes façons, et je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Ce sont les trois noms principaux, effectivement, de Dieu. Et ici, bien sûr, parfois c'est interchangeable entre les 3 personnes. Hein, mais ici, c'est précisément celui qui est apparu à Moïse, sous le nom de Yahweh, ou le Seigneur, qui, en tant que petit enfant, hein, qui s'humilie, qui se limite pour devenir un bébé, et qui entre dans le temple. Et il est reconnu par qui? Par 2 prophètes, femmes et hommes, hein, Siméon et Anne. Et on dit qu'il y a des gens de tout âge, comme des hymnes qu'on a chantés, des gens de tout âge. Oui, il y a des hommes, des femmes, il y a des vieux. Et ces prophètes qui reconnaissent, ces prophètes, c'est parmi les derniers de l'Ancien Testament qui accueillent ce Messie dans son temple. Ce Dieu de l'Ancien Testament qui arrive dans son temple. Tu veux poser une question? Dans la prière de Siméon, ça dit aussi lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations, effectivement. C'est pour ça que nous avons marché avec des lumières à la main, hein, parce que Jésus est la lumière pour éclairer les nations et gloire pour le peuple d'Israël. Parce que Jésus, le Messie, est venu pas que pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Ok, et je vais me taire parce que la messe va être brève. Amen. Amen.